Est-ce que Jésus est mort sur la croix? Est-ce que Dieu peut mourir? Voici une question que l'on se pose souvent dans les débats interreligieux. Pour mieux l'imager, je vous recommande de voir et lire le manga Phoenix par Osamu Tezuka. Le Phénix n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a simplement dit qu'il est la raison de l'existence. Donc quand on me pose la question, est-ce que mon Dieu est mortel? Je réponds non, il n'est pas mortel. C'est son immortalité qui fait dire aux gens qu'il est Dieu. Après tout, comment un être immortel pourrait ne pas être qualifié de Dieu aux yeux des mortels? Pour nous les mortels, Dieu est immortel, et les anges sont ses attributs. Comme par exemple par le mot Raphaël, Dieu peut soigner. Les humains diront donc que Raphaël est une incantation pour soigner. Effectivement, par le mot Raphaël, Dieu peut te soigner. Dans le manga Phoenix, non seulement la plume du phénix peut faire des miracles à son détenteur, mais son sang, le sang du phénix, peut rendre immortel celle et celui qui la boit. Le sang de Jésus comme le sang du phénix sont le Graal. Jésus est le cœur d'Allah, la raison de l'existence humaine. Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais plutôt qu'il était le principe même de Dieu. La définition de Dieu dans un homme parfait. L'iris ou l'ibis qui signifie un œil seul. Soleil le jour et lune la nuit. Un œil hybride. Si vous pensez que la Terre est plate, c'est que vous êtes d'un univers où le Dieu est fini. Et si vous pensez que la Terre est ronde, c'est que vous êtes d'un univers infini. Pourquoi? Parce que vous croyez à l'espace et à un univers sans fin. De même, si vous croyez que la Terre est plate, vous ne verrez pas d'inconvénient à dire que Dieu a créé la Terre pour que l'homme et sa famille vivent. En effet, la Bible dit que Dieu a créé Eden. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il y mit des êtres vivants. C'est bien de la terre en tant que Eden dont il parle. Et non pas que Eden est dans le ciel. Ce Dieu a créé un univers fini en un instant, sous sa voûte pour explorer sa création en 6 jours. Puis le 7e jour, jour de repos pour ce Dieu. L'autre Dieu que je surnomme le Devil entra en scène. Avouez que c'est une bonne excuse pour expliquer pourquoi Dieu a laissé Satan tenter Adam et Ève. Dieu était au repos. C'est une manière humaine de parler de Dieu quand on pense qu'il a besoin de repos. Sans doute pour réfléchir ou songer. Si vous soutenez la science et l'évolution, c'est que votre Dieu est certainement évolutif. Si Charles Darwin a aidé la science avec sa théorie de l'évolution, c'est que son Dieu était très certainement le Devil. Car l'idée même d'évoluer est contenue dans le mot evil. Evil qui signifie encore une fois évoluer. Et ce Dieu, le Devil, est d'un univers infini. Les platistes croient en un univers sans science où c'est le maître du monde qui fait tout. Et les globalistes, les vrais, croient au Devil. Le Dieu astucieux et évolutif et non le Dieu conservateur. Dans le manga Phoenix, les humains ont créé via l'IA l'intelligence suprême qu'ils ont nommée Dieu. Le problème, c'est que chaque pays a son IA pour gouverner son pays et ça finit toujours dans tous les cas à une destruction par voie massive d'armes nucléaires. La solution aurait pu être de n'avoir qu'un seul de ces Salomon pour l'humanité. En effet, l'évolution terminale de l'homme a toujours été de se transformer en robot, et ce depuis Xor. Donc lorsque Jésus meurt sur la croix, il est ressuscité 3 jours plus tard. Je pense qu'il y a un apocryphe sur le voyage de Jésus en enfer pendant ces 3 jours de deuil. Il est sorti grand vainqueur de l'enfer et en est ressuscité. L'enfer n'arrivait pas à le surmonter, car en matière théorique Jésus est implacable. Un peu comme Ashura dans le jeu vidéo Asura Wrath. Ou encore Son Goku quand il doit voyager par le chemin du dragon qui l'amène jusqu'au dieu Kaio. Au final, Jésus est le cœur d'Allah, son noyau, son centre. Sa miséricorde et sa bonté. Sa mercy et sa grâce sont le Messie.
Le Messie n'a jamais dit qu'il était Dieu, tel le phénix, il a simplement dit qu'il en était le principe. Le principe c'est quoi? La cause. La conséquence est la raison d'être de l'existence tout entière. Si Dieu se pose des questions existentielles, le Messie en est la réponse. De même si le monde entier se pose des questions particulières, Dieu en est la réponse. Dieu n'est donc pas une cause explicable mais une cause avouable. J'avoue que Dieu existe mais je ne me l'explique pas. Combien de savants ont pensé ainsi? Dieu n'est pas la raison d'être du Messie, mais le Messie est la raison d'être de Dieu. Au final, quand j'arriverai au bout de ma vie, je lui redirai: Tu vois Allah, il n'y avait que toi et moi tout le long du voyage. Notre livre, nos histoires seront à jamais sauvegardées dans le Skynet.